Salut, moi c'est Yann. Perrine, Stéphie, Melvin et moi, on a passé 8 jours dans la réserve naturelle des Noragues. On a découvert son histoire, sa biodiversité et ses richesses. On a aussi compris qu'il était important de protéger ce sanctuaire. Inselberg, c'est de l'allemand et ça veut dire île montagne. C'est vrai qu'on dirait une île au milieu d'un océan de forêt. On a marché 6 heures pour grimper au sommet. Le sol, c'est de la roche et la température peut monter jusqu'à 70 degrés. Guillaume coordonne les missions scientifiques pour la réserve. Il connaît plein de choses très différentes. Ils sont attirés par l'eau parce qu'ils sont assoiffés. Les conditions climatiques au sommet de l'Inselberg sont vraiment très particulières. La diversité végétale est beaucoup plus faible. Il y a relativement peu d'espèces qui se sont adaptées à ce climat. Cette plante se remplit d'eau. Ça fait venir tous les petits insectes aquatiques, les têtards, des grenouilles, puisque c'est le seul refuge où il y a de l'eau sur ce sommet. Les cacas qu'ils vont faire et les proies, une fois qu'ils ont été mangés, ça va se déposer au fond. Donc en fait, sa stratégie, c'est d'essayer de récupérer les déchets des insectes qui vont venir à l'intérieur. Partout où nous sommes passés, la forêt était différente. Le sol, les plantes, les arbres. On a appris que ces zones s'appellent des habitats forestiers. En voici un autre, la pinotière. Les fruits de ces palmiers sont très appréciés en Guyane. C'est le wassaï. Là, contrairement aux autres habitats forestiers où vous voyez qu'il y avait une forte diversité d'arbres, là, vous voyez qu'il n'y a que ce palmier-là qui pousse dans ces zones-là. Ces palmiers pinots, en fait, ils poussent dans des forêts de bas-fond. Et dès qu'il y a la saison des pluies qui arrive, c'est des zones qui sont très vite engorgées d'eau. Toutes ces nouvelles connaissances nous ont vraiment ouvert l'esprit. Et, plus incroyable encore, on a eu la chance de voler en hélicoptère au-dessus de la canopée. Mais l'atterrissage a été un peu moins drôle. Nous avons découvert une activité qui menace la forêt des Noragues. Nous nous sommes posés sur un ancien chantier d'orpaillage illégal. Mais avant, ici, c'était tout plat. Il y avait la rivière qui passait. Et tout ce tas de graviers, il n'existait pas. Les graviers, ils étaient là où il y avait le trou avant, sous la terre. L'orpaillage illégal regroupe des hommes et des femmes qui vont couper la forêt et creuser le sol sans autorisation pour y chercher de l'or. Alexandre, c'est le chef du projet de lutte contre l'orpaillage illégal dans la réserve. Il coordonne toutes les missions de surveillance et de destruction des chantiers. Alors, les principaux dégâts sont avant tout sur la rivière, puisque ça détruit toute la faune aquatique et les berges de la rivière. Après, c'est aussi sur la forêt et après sur la faune et la flore qui vivent dans ces milieux. Donc là, on va aller voir les différents carbets qui restent de l'autre côté et les déchets qu'ils ont laissés aussi. Tu veux dire qu'eux, en fait, ils salissaient la forêt aussi? Bien sûr, ils n'ont pas de poubelle, donc ils jettent tous leurs déchets plastiques aux alentours. Et s'ils n'ont pas assez à manger, ils vont tuer les animaux qui sont sur le secteur. Il y avait environ une vingtaine de carbets. C'était un petit village. Ici, c'est la carbet cuisine. Donc on ne se rend plus compte, mais la bâche était assez grande. Elle était entre cet arbre et cet arbre. Il y avait des armes à feu. Alors ces armes, elles sont utilisées aussi bien pour chasser, mais aussi pour se défendre de personnes qui viendraient les attaquer, quoi. Les réparer à chaque fois. Ouais, et qu'on va aller voir. Lorsqu'un camp est détruit, souvent un autre s'installe ailleurs, un peu plus loin. C'est un combat sans fin et c'est comme ça presque partout en Guyane. Cette visite nous a fait beaucoup réfléchir. On a découvert des arbres, des plantes et des animaux en abondance, mais on a aussi compris que cette nature pouvait être menacée par l'homme. Notre aventure va bientôt s'arrêter. Mais une chose est sûre, nous avons tous le sentiment d'avoir changé.